Tu vas dire au Seigneur ce qu'il est pour toi. Si pour toi il est un Dieu grand, alors tu vas lui dire Seigneur, tu es grand. Si pour toi il est un Dieu merveilleux, tu vas le dire. Nous avons 2 minutes pour adorer notre Dieu pendant que les chants regardent leur place. Nous adorons le Seigneur avec nos paroles. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Pour nous, Seigneur, tu es tout. Tu es tout pour nous. Nous ne comptons pas sur notre personne. Notre espoir, c'est que toi que nous plaçons cela. Tu es notre guide. Tout le temps que nous sommes sur cette terre, guide nos pas, Seigneur, comme tu le fais, à marcher dans tes sentiers et à faire ta volonté. Nous voulons, oh Dieu, te dire que tu es spécial parce que tu fais tellement de bonnes choses, des choses inouïes, des choses étonnantes, des choses que si on raconte cela, Seigneur, tout le monde dira, ce Dieu est merveilleux. Seigneur, tu es bon, car tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas encore arrivées à leur terme. Tes bontés ne sont pas encore finies. Et tous les jours, tu les renouvelles dans nos vies. Chaque matin, quand nous nous levons, nous voyons ta bonté manifestée dans nos vies. Oh, que tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être béni. Créateur du ciel et de la terre, créateur des êtres humains, créateur de toute la créature, toute la création, créateur des eaux, créateur du vent, créateur de la mer, de la terre, créateur de tout ce qui est dans la nature, créateur de toutes choses, qui est semblable au lion de la tribu de Juda. Jésus notre Seigneur, celui dont le Père a dit, il est digne d'être adoré, il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. Nous te bénissons, Seigneur. Ce soir, nous sommes là encore en ton honneur et nous voulons encore te bénir pour ces moments de l'écoute de ta parole. Tu nous accordes ce privilège, Seigneur, d'écouter ta parole. Que tous ceux qui osent ce soir vont recevoir cette parole éternelle, l'écouter, qu'elle soit digne d'être reçue dans les cœurs, qu'elle bénisse les vies, Seigneur, qu'elle change les vies, Seigneur, qu'elle affecte des familles, Seigneur. Père, je prie que ta parole soit pour les nations, que ta parole soit pour toutes les familles et qu'elle bénisse toutes ces familles. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit travaille pour le bien de toutes ces familles. Seigneur, nous te faisons confiance au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous sommes dans Job chapitre 1. Job chapitre 1, je vais lire à partir du premier verset. La Bible dit, du verset 1er jusqu'au verset 10, je lirai. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et ne se détournait pas du mal. Il avait 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux.
Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Et il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. Parole du Seigneur. On va se mettre. Le thème, papa l'a commencé dimanche et hier nous avons fait un saut parce que nous avons parlé de comment sortir des pièges. Ce soir, nous allons revenir sur le thème que papa a commencé en parlant des familles. Papa a parlé du texte de Actes 16, 31. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et nous sommes en train de parler donc du salut des familles. Dans cette même longueur d'onde, dans cette lancée, je dirais, du message, j'ai un point particulier ce soir et mon sous-point, je dirais, c'est comment épargner ma famille du pire. Comment épargner ma famille du pire puisqu'on parle des familles. Comment moi, qui suis dans une famille, je dois épargner ma famille du pire. Nous avons la première chose à savoir, nous devons savoir c'est quoi une famille. La famille, c'est un ensemble de personnes, ayant le même sang et provenant d'une même lignée. Et qui veut dire, excusez-moi, je vais reprendre. Nous sommes en train de parler de la définition d'une famille. C'est un ensemble de personnes ayant le même sang et provenant d'une même lignée. Ce qui veut dire que vous provenez d'un ou des mêmes ancêtres. Une famille, c'est plusieurs personnes rassemblées qui ont un point commun, c'est le sang. Ça veut dire le sang qui coule en moi, c'est le même sang qui coule dans le corps de mon père, c'est le même sang qui coule dans le corps de ma mère, c'est le même sang qui coule dans le corps de mes frères. Parce que tous, on a un même père, on a une même mère, on a eu la grâce d'être issus d'eux. Alors nous sommes en train de parler de la famille. Il existe plusieurs types de familles. Le premier type de famille qui existe, c'est deux personnes, un couple. On parle de papa et on parle de maman. Vous voyez, le monde a commencé par deux personnes. Pour créer le monde, Dieu n'a pas eu besoin de créer 4 personnes. Pour créer le monde, Dieu n'a pas eu besoin de créer 20 personnes. Pour pouvoir établir le système familial, Dieu n'a pas eu besoin de fabriquer ou de créer 3 ou 4 ou 5 personnes. Mais il a permis qu'il y ait 2. Parce que la paire peut se multiplier et former une grande famille. Nous comprenons ensemble que la famille, le premier type de famille est constitué du couple, donc d'un homme et de sa femme. Ça, c'est le premier type de famille. Le deuxième type de famille est constitué du papa, de la maman et des enfants. Amen. Quelqu'un me suit? Le troisième type de famille est constitué des gens issus d'une même lignée. Quand on parle de famille, c'est un assemblement,
un groupe de personnes issues d'une même lignée, issues d'un même ancêtre, je dirais. Vous avez tous le même grand-père, vous avez tous la même grand-mère, vous avez tous le même arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, celui qui a mis au monde mon grand-père, c'est le même qui a mis au monde ta grande-mère. Donc, on a un même arrière-grand-père. Celui qui a mis au monde mon père, c'est lui qui a mis au monde ton père à toi, ou qui a mis au monde ta mère à toi. On a un même grand-père. On a on est issu d'une même lignée. Ça veut dire on a un même ancêtre, on a un même grand-père, on a une même grand-mère, on a un même papa, ou on a une même maman. Et quand on dira, quand on a un même grand-père, alors moi et les enfants de ce grand-père-là, pour moi, seront soit mes papas, soit mes oncles. Ça veut dire que moi et mes oncles, on est tous de la même lignée. Mes tantes et moi, nous sommes tous de la même lignée. Ça, c'est la troisième catégorie de famille qui existe. La troisième catégorie de famille, il s'agit donc des gens issus d'une même lignée. On vous parlera de cousines, on vous parlera de cousins, on vous parlera de neveux, on vous parlera d'oncles, on vous parlera de grand-père, on vous parlera d'arrière-grand-père, on vous parlera de plusieurs types de personnes. Et ça, c'est une autre catégorie de famille. Il existe aussi des familles, on dira que c'est une famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même dialecte, un même patois. Ils parlent la même langue, ils sont issus du même village et ils ont le même patois. Il y a des gens, on dira, celui-ci est du même patois que moi. Celle-là, elle est du même patois que moi, donc on est de la même famille. Ce qui nous lie, c'est pas le sang, mais c'est qu'on est du même patois. C'est une forme de famille. Il y a toujours, quand on parle de famille, c'est un assemblement de personnes, mais il y a un point commun. Ici, le point commun, c'est la langue. Donc, on a la même langue, où on est issu du même village, on a tous les mêmes origines. Mes origines paternelles, ce sont aussi tes origines paternelles. On est donc, on peut dire qu'on est de la même famille. Amen. Une autre catégorie de famille, on dira, on peut toucher un autre domaine, hein. Là, on va toucher le domaine politique, par exemple. Et dans ce domaine, on dira, si on est de la même famille politique, ça veut dire on partage le même point de vue. On a la même façon de raisonner. On a un même son, on est des mêmes partis. Soit on comprend les choses de la même manière. On a une même conception politique. On partage les mêmes idées. On a une même vision politique. Donc, la façon dont je vois, moi, la vie, la façon dont je juge comment la politique doit fonctionner ou fonctionne, c'est la même manière que mon voisin juge aussi. On dira qu'on est de la même famille. Pourquoi? On raisonne de la même manière. Notre point commun, c'est la conception, c'est la vision. Amen. Il existe, vous allez citer beaucoup de types de familles. Selon le domaine ou bien comment on va dire, selon un domaine particulier. On peut prendre l'exemple de la famille chrétienne. La famille chrétienne, qu'est-ce qui nous lie? On a le même Seigneur Jésus. On est tous unis par un seul et même Seigneur. C'est Christ. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens, qui vient de Christ. Jésus-Christ. Alléluia.
Et puisque Christ est le Messie, on a le même Messie, c'est lui qui est notre sauveur. De la même manière qu'il m'a sauvé, il t'a sauvé toi. De la même manière qu'il sauve mon frère, il te sauve toi. Ça veut dire qu'on est de la même famille. Et que cette famille dont il est question, c'est la famille chrétienne. C'est la famille en Jésus. Alléluia. Notre point commun ici, c'est la vie chrétienne. Il existe aussi des familles célestes. Il existe beaucoup de familles. Vous savez, quand je parle de famille céleste, je veux prendre l'exemple de quand on parle des archanges. Dans le ciel, il y a des catégories des anges. Il y a une famille qu'on appelle les archanges. Et ceux-là, c'est une catégorie des anges qui ont leur aspect à eux. Les archanges n'ont pas le même aspect que les chérubins. Les chérubins n'ont pas le même travail ou la même fonction, ou ils ne travaillent pas dans le même département que les principautés. Amen. Amen. Alléluia. Il existe beaucoup de familles célestes. Vous avez les anges, les simples anges. Ils sont des envoyés de Dieu. C'est comme des galants. Dans la famille angélique, il y a comme des galants. Il y a comme on parle dans l'armée, là, il y a des soldats simples. Après, ça monte, on est passé à caporal, caporal-chef, ainsi de suite. C'est pareil aussi au niveau angélique. Au niveau céleste, il y a des anges simplement. Il existe des principautés. Il existe des chérubins. Il existe des archanges. Et j'en passe. Alléluia. Ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas toutes ces familles dont j'ai cité ici. J'ai juste cité, c'est pour que chacun se retrouve. C'est pour nous permettre de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. J'ai dit tantôt que le sous-thème de ce soir, c'est comment épargner ma famille du pire. Et pour nous ce soir, nous allons nous appuyer sur les quatre premières qualités de famille qui existent. J'ai cité tout à l'heure, j'ai parlé du couple. Quand je parle du couple, je parle d'un foyer. J'ai parlé de papa, maman et les enfants. J'ai parlé de la famille, donc la lignée. Amen. La lignée. Et on peut s'arrêter par là pour ce soir. Sinon, je veux m'attarder sur ces trois, au lieu de quatre, ces trois types de famille. Amen. Selon le sous-thème, nous comprenons que chaque famille, comme j'ai dit mercredi, j'ai donné un texte. J'ai dit que, vous savez, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Dans chaque famille, Dieu a un projet. Dieu a un but, Dieu a un plan. Mais le diable qui rôde, l'adversaire que nous avons, le diable, qui rôde autour de toutes les familles, il réfléchit toujours comment faire vivre des malheurs à chaque famille. Pourquoi? Parce que dès le commencement, quand il avait été projeté sur la terre, parce qu'il avait déconné au ciel, il a été précipité sur la terre, il est descendu avec une colère contre l'homme. Une colère contre les familles. J'ai donné l'exemple mercredi ici. C'est vrai que mercredi, je parlais des pièges. Mais mercredi, nous avons parlé de l'histoire de Adam et de Ève. Comment au jardin, Satan a réfléchi comment piéger l'homme. Parce qu'il n'était pas content de voir que cette belle famille était en bon accord avec Dieu, en complicité avec Dieu, et c'était la belle vie. Tout allait bien, famille heureuse, famille épanouie, famille bénie. Parce que Dieu est là, tout va bien, vous êtes dans votre Éden, un beau jardin, un bon paradis,
vous vous baladez, vous avez tout ce qu'il faut à manger, Dieu vous dit de cultiver le jardin. Satan n'était pas content de voir cette joie de vivre dans la famille d'Adam. Et il a piégé ce couple. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils vivent des malheurs. Et partant de ces pièges, déplacez-moi ces deux enfants. Est-ce que Tracy peut se mettre devant, s'il vous plaît? Et désormais, les cultes, tu te mettras devant. Toi, tu te mettras devant. Je veux te voir dans la honte. Devant. C'est la dernière fois que je répète en plein culte qu'on te déplace. Tu te mettras devant tous les cultes. Alléluia. Et ceux qui sont derrière peuvent passer. Alléluia. J'étais en train de parler des familles. Et je disais que Satan n'a pas voulu n'était pas content de voir que la famille que Dieu a créée était bien, était heureuse. Et il a piégé ce couple, Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils vivent des malheurs. Lui, il n'est pas content quand votre famille est dans la joie. Lui, il n'est pas content quand ta famille est bénie. Je parle des trois types de familles. Si tu es en couple, alors je parle de ton foyer. Si vous êtes en famille, papa, maman, les enfants, je parle donc de ce type de famille. Si tu ne vis pas avec ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, peut-être que tu as une famille lointaine ou bien, je sais pas, selon le sang, tes grands-parents, tes tantes et autres. Satan n'aime pas ta famille. Il a une colère contre toutes les familles. Et il veut que ces familles vivent des malheurs. Mais nous, ce soir, nous voulons développer des points qui nous permettront de sauver nos familles, puisque nous sommes en train de parler du salut des familles, de sauver nos familles du pire, des malheurs que Satan veut nous faire vivre. Amen. Amen. Des difficultés, des douleurs et des souffrances que le diable est en train de chercher à faire vivre à toutes nos familles. Et ce soir, le premier point que je vais énumérer, c'est la manière dont la famille doit s'impliquer de façon personnelle ou de façon familiale. Le premier point, c'est que toute la famille, c'est que toi d'abord qui es dans cette famille, tu dois t'impliquer de façon personnelle. Mais c'est aussi que la famille aussi a une responsabilité. C'est que la famille aussi, Dieu attend de chaque famille qu'elle s'implique dans certains points. Le premier point que Dieu veut que toutes les familles s'impliquent, c'est la prière. La prière. Nous avons lu ici une histoire dans Job chapitre 1. La Bible dit, je vais prendre le verset 5. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier et se levait de bon matin. On va s'arrêter là. La purification, c'est une qualité de prière. Quand quelqu'un est dans le péché, il est sale. Il y a une qualité de prière qu'on doit faire pour que Dieu nous purifie, pour que Dieu nous lave de tous nos péchés. Et cette prière, c'est ce que nous appelons la repentance. Ici, la Bible nous dit que Job avait l'habitude tous les matins de prier pour le pardon de ses enfants. Ça veut dire qu'il priait pour sa famille. La première chose que Dieu attend de ta famille, toi et ta famille,
La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour que ta famille, toi et ta famille, vous soyez sauvés, la première chose que Dieu attend de nous ou de vous, c'est que vous puissiez prier. Chacun doit prier pour sa famille. Chacun doit élever des prières pour sa famille. La Bible nous dit que nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier pour nos familles. Pendant que le diable est en train de chercher des malheurs, de programmer ou de calculer des malheurs dans nos familles, de piéger les familles pour que les familles tombent dans des souffrances, dans des malheurs. Nous avons une mission. La mission, c'est de prier pour contrecarrer ces malheurs. C'est de prier pour dire à Dieu, Seigneur, regarde ma famille, épargne ma famille des malheurs, épargne ma famille des malheurs, épargne ma famille des malheurs. Nous allons lire ce texte dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel 12, le verset 23. La Bible nous dit, je ne veux pas cesser, ah voilà, on va lire cette version, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Ici, il s'agit d'un homme en la personne de Samuel. Avec tout ce que le peuple avait eu à faire de mauvais, le peuple avait construit des dieux étrangers. Le peuple a fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Quand vous regardez au verset 10, la Bible dit, ils ont encore crié à l'Éternel en disant, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Donc le peuple faisait des choses graves. Or Dieu avait interdit cette affaire d'idolâtrie. Mais le peuple adorait des dieux étrangers. Le dieu Baal, Astarté. Ils étaient en train de faire ce qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais la Bible dit que le prophète Samuel a dit, loin de moi la pensée de ne pas prier pour vous. Parce que si je ne prie pas pour vous, vous allez vivre des malheurs. Avec tous les dégâts déjà que vous faites, déjà vous péchez contre Dieu, déjà la famille est dans l'idolâtrie, la famille est dans la sorcellerie, la famille est dans la médisance, le mensonge, la famille est dans les divisions, la famille est dans l'hypocrisie, la famille est dans la méchanceté, la famille est dans des comportements qui ne plaisent pas à Dieu. Avec tout ça là, si je ne prie pas encore pour la famille, ça sera pire. Parce que celui qui commet un péché, il en mangera le fruit. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si je ne prie pas pour ma famille, avec tout le mal qui sévit, qui se passe dans ma famille, c'est la mort. Ce sont les malheurs que ma famille va récolter, que ma famille va vivre tous les jours. Pourquoi? Parce que j'aurais cessé de prier pour ma famille. Alors, je t'exhorte, cher bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es issu d'une famille, tu as un père, tu as une mère, tu es en couple, tu es une femme, tu as un mari, tu es un homme, tu as une femme, ou encore pour plusieurs, vous êtes en relation sentimentale avec un conjoint, une conjointe, vous avez des enfants, vous avez un père, une mère, des grands-parents, vous avez des neveux, des nièces, des oncles, des tantes. Dieu nous demande de prier pour nos familles. Dieu nous demande de prier pour changer ces choses mauvaises que Satan veut faire vivre à nos familles.
les malheurs, tous les malheurs, pour refuser les malheurs dans nos familles. Amen. Si nous prions, Dieu certainement épargnera la famille de la mort. Parfois, cette année, on avait déjà programmé que c'est dans votre maison que quelqu'un devait mourir. Mais si toi, tu pries, Dieu peut épargner ces choses. Alléluia. On peut sentir des mauvais signes, mais personne aussi ne meurt jusqu'à la fin de l'année parce que quelqu'un a prié pour la famille. Je viens donc t'exhorter à t'impliquer, à prier pour ta famille. La Bible nous parle dans 2 Samuel 12, verset 16 au verset 26, d'une histoire. Cette histoire nous parle du roi David. La Bible dit que David déjà il s'était acquis cette femme au nom de Bathsheba. Il avait pris injustement parce que cette femme était mariée. Elle était mariée à un soldat. Et lui, il avait convoité cette femme. Il a fait tuer son mari pour prendre cette femme. Et quand il a pris cette femme, la Bible dit, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle a mis au monde un bébé. Et Dieu n'avait pas accepté le péché de David. Dieu n'avait pas accepté ce que David avait fait comme péché. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a décidé de frapper le bébé. Le bébé est tombé gravement malade. David s'est dit, connaissant les principes de Dieu, si je prie pour ma famille, Dieu épargnera ma famille. Si je prie parce que le bébé est mon enfant, c'est quelqu'un de ma famille. Si je prie pour ce membre de ma famille, Dieu épargnera cet enfant du pire. Donc, malgré la maladie, il va guérir. La Bible dit ce jour-là, David n'a pas mangé, David n'a pas bu, mais David a prié. Il a jeûné, il a prié pour implorer la grâce de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de mon enfant. Seigneur, aie pitié de cet enfant qui est malade. Regarde comment il est en train de souffrir de douleur. La Bible dit que jusqu'au soir, on n'arrivait pas à arrêter David. On n'arrivait pas à le convaincre qu'il fallait manger. Pourquoi? Il était dans la douleur de son enfant qui était malade et priait. Mais comme Dieu avait déjà décidé de frapper l'enfant, la Bible dit le soir, l'enfant est mort. Quand David a appris que l'enfant est mort, la Bible dit il se nettoya, il se lava le visage et il alla au temple. Quand vous lirez bien ce verset, on vous dira que David est parti au temple. Quand il est allé au temple, il est revenu, il a mangé. C'est pour dire, quand il y a un problème dans la maison, va prier. Si c'est ton enfant qui est malade, si c'est quelqu'un de ta famille qui est en train de traverser une situation compliquée, va, comme dit notre Père spirituel, te placer sur la table de la prière. Placer le sujet sur la table de la prière et dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Souviens-toi de mon oncle, ma tante. Souviens-toi de quelqu'un de ma famille et délivre et sauve et épargne du pire, épargne de la mort. Quand tu prieras, Dieu seul épargnera la famille. La Bible nous dit, David a prié. C'est un exemple pour dire que lorsque nous sommes en face d'une situation familiale et que nous prions pour la famille, Dieu peut nous exaucer et épargner nos familles du pire. Mais c'est possible aussi qu'il décide de ne pas exaucer. Ça dépend de la qualité ou de la gravité ou de ce que Dieu a décidé de faire. Regardez le cas de David. La Bible dit, malgré qu'il avait prié, Dieu avait déjà décidé que ça devait seulement être ainsi. L'enfant est mort.
Et quand il a compris que c'était déjà la volonté, c'était comme ça que Dieu avait décidé, la Bible dit, il alla au temple. Et puis il est allé manger, c'est passé. Tout le monde s'est dit, ah, il y a David là qui ne mangeait pas, comment on va faire pour lui dire? Quand il a appris la nouvelle, il a dit, Dieu a voulu ainsi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai imploré la grâce de Dieu. Mais lui-même, il a décidé que l'enfant puisse mourir. Je vais aller lui rendre grâce au temple. C'est lui-même qui a décidé que ça soit comme ça. Nous voyons, j'ouvre une parenthèse, je vois ici un exemple d'attitude ou de comportement que les chrétiens doivent suivre et adopter. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils perdent quelque chose de cher, l'argent, le travail, une femme, un homme, un enfant, quoi encore, un bien, une parcelle, ou tu peux citer la liste, elle est longue, quelque chose de cher, ou quelqu'un, je dirais, de cher, et que la personne avait prié, Dieu a décidé de te faire perdre. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la même attitude qu'a eu David. La Bible dit, David, même quand l'enfant est mort, il est parti au temple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils prient le Seigneur, ils disent à Dieu, Seigneur, regarde ma situation financière. Dieu t'a béni, il t'a donné un capital, tu as eu 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions pour commencer une activité. Maintenant, tes 10 millions là, tu es tombé sur un escroc qui t'a pris tout cet argent. Beaucoup de chrétiens, quand ça leur arrive, ils oublient que dans toutes choses, la Bible dit, rendez grâce. Pour ceux qui ont participé à la prière d'hier soir, vous conviendrez avec moi que dans le sujet de prière, nous avons dit, nous devons apprendre à rendre grâce même lorsqu'on a perdu quelqu'un de cher, ou qu'on est éprouvé, ou qu'on a perdu quelque chose de grand, ou qu'on est en train de traverser aussi des moments difficiles où il n'y a rien. On ne rend pas grâce seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Voici un exemple. David a perdu son bébé, mais quand il perd le bébé, il ne perd pas l'amour du temple. Il ne perd pas l'amour de Dieu. L'enfant est mort. Aujourd'hui, ce qui nous a bomi, moi, excuse-moi, je ne peux pas souhaiter ça. Mais si ça arrivait, ou qu'ils prennent ton père ou ta mère, ou qu'ils te retirent ton frère ou ta sœur que tu aimes là, on ne souhaite pas ça. Ou que Dieu te retire le travail qu'il t'a donné, ou encore que Dieu te retire l'argent que tu as eu. Est-ce que tu vas garder l'amour pour Dieu? Est-ce que tu vas continuer à venir au temple le même jour où tu as appris la nouvelle? Est-ce que tu peux faire comme David? Il a pris la nouvelle aujourd'hui, ce soir, que mon enfant est mort. La Bible dit, il est allé au temple le même jour là. Moi, on n'a pas une église. Est-ce que les chrétiens y a boye bazali sous soin? On va passer aux nouvelles papa ngeme foi. Ba me pege nouvelle na 15 heures, il y a culte à 17 heures ngeme quiz na église. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens comme ça, comme David? C'était une parenthèse pour nous dire, ce sont des attitudes et des habitudes à imiter. Est-ce que vous êtes avec moi? Même quand c'est douloureux, viens servir Dieu. Ne perds pas l'amour de ton Dieu, pour ton Dieu. Ne perds pas, même s'il a enlevé la personne chère, va d'abord rendre ministère. Va d'abord à l'église. Va d'abord servir Dieu. Et puis tu iras pleurer ton parent après. Mais on voit aujourd'hui des chrétiens. Imagine, on ne souhaite pas ça dans l'église pendant qu'on est là. On te fait un texto sur ton téléphone pour te dire que quelqu'un est mort. Nous voyons des chrétiens qui coupent même le culte, qui coupent même la prière pour aller pleurer. C'est pas des attitudes d'un enfant digne. Un vrai enfant de Dieu, il finit d'abord l'adoration à Dieu. Il finit d'abord de rendre
le culte à celui qui m'a créé. Après, je vais aller maintenant régler les problèmes de pleurs. Je bénis l'Éternel pour notre maman Irène. J'ai vu comment cette femme, après qu'on l'a braquée un soir, le lendemain, elle continue pour elle à diriger les réunions des pasteurs. Elle pour elle à l'église et continue à faire Dieu. Au contraire, c'est elle qui mobilise encore les églises, c'est elle qui travaille. Waouh! Ça, ce sont des exemples à suivre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, si c'était toi, on t'a volé l'argent, on t'a braqué aujourd'hui. Toute l'église doit comprendre que toi, une semaine, tu ne viendras pas parce que tu es dans les soucis de l'argent qui est parti. Parce que tu es dans les soucis de ton problème là. Amen. Dieu d'abord, l'argent après. Dieu d'abord, le reste après. La Bible dit Dieu est notre priorité. Amen. Si quelqu'un est mort, Dieu d'abord, et puis j'irai pleurer. Alléluia. Soyons des chrétiens fervents. Aimons Dieu plus que tout. Aimons l'Église, aimons le Seigneur plus que tout. Amen. Deuxième point, nous devons apprendre à faire beaucoup de dons et des offrandes pour apaiser le cœur de Dieu. Nous devons apprendre à faire beaucoup de dons et des offrandes pour apaiser le cœur de Dieu face aux erreurs de la famille. La famille, on a pris les exemples ici, hein. Ça peut arriver que ce soit ton père qui fait des dégâts. C'est lui qui vous a appris l'affaire de l'idolâtrie. C'est lui qui vous a appris cette affaire de l'ikota-kota. Donc, on ne tient pas là. La Bible dit, apprends, le deuxième point que je donne, on dit, apprends à faire des dons et des offrandes pour sauver ta famille du pire. Parce que ta famille fait beaucoup de dégâts. On m'a raconté une histoire. J'ai appris une histoire hier, je crois, au service. Une jeune fille, je ne sais pas, quelqu'un de la famille ou comment, avait décidé d'exploiter cet enfant-là. À l'âge, je ne sais pas, de 5-6 ans, on l'avait emmené chez une dame. Et puis cette dame, elle a travaillé l'enfant. Elle a fait des gris-gris sur l'enfant. Les gris-gris, c'était dans quel objectif? Pour que cet enfant soit une experte voleuse, experte en vol. Maintenant, même si elle vole, toi, tu peux jamais la détecter. Donc, les gris-gris, là, c'était pour être invisible. C'était pour qu'on la découvre jamais. Cette femme-là, Maman Mbikoudji, elle a fait rituel sur la petite. La petite volait depuis l'âge de 5-6 ans. Elle a vécu chez des gens. Moïbia professionnelle. Elle volait d'abord des petites choses. À l'école, c'est elle qui volait. À la maison, c'est elle qui volait. On l'a détecté jamais. Elle a grandi dans Moïbi. Moïbi, pensa professionnel. C'est-à-dire, elle, si elle prend quelque chose dans ton sac, vous voyez, que c'est elle qui a pris ça dans le sac. Vous allez accuser quelqu'un d'autre. Elle est tranquille, saine, normale. On dirait que c'est pas elle qui a fait. Pourquoi? On l'avait déjà travaillé. Et la petite a grandi dans ça. Elle a quitté des maisons en maison. Aujourd'hui, tu vis chez l'oncle, le primaire chez l'oncle, le collège chez le grand-père, je sais pas quelle classe encore chez un tel. C'est comme ça qu'elle a grandi. Parce que ses parents, il y a eu beaucoup de circonstances qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être chez ses parents. C'était sa vie. Arrivé à un certain temps, comme le vol, comme on dit, vous savez, il y a un proverbe qui dit, un proverbe païen, qui vole un œuf. Donc, oui, il faut que ça moque, ils ont cola. Et matabou, ti, oui, même le pan, même ils ont dit la bière. Parce que madame peut-être portable. Parce que mouillé qui est monté par des degrés. Donc, la petite a commencé à voler jusqu'à elle arrive à un certain âge. 17 ans, 18 ans. Un jour,
Elle s'est retrouvée dans la maison de quelqu'un, comme disent les gens, au bout de 9 jours. Ça, c'est les païens, ça, c'est des proverbes païens. 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. En fait, c'est juste une manière de dire, tu peux voler, un jour, on va t'attraper. Un jour, là, ça manque jamais. Il y a toujours un jour, on va t'attraper. C'était le un jour en question. Et elle est tombée dans la maison de quelqu'un de la famille. La dame avait gardé, je ne sais pas combien de millions là-bas. Là. Comme elle se disait d'habitude, quand je vole, on ne me découvre jamais. Ce jour-là, elle a volé. La maman là aussi, hein, comme disent les gens, double sens. Elle s'est dit, mon argent, on va retrouver ça. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a fait ce système-là. Jusqu'à, elle est tombée, elle a dit, elle a fouillé les choses de tout ce qui était dans sa maison. Elle a eu une inspiration. Fouille-moi le sac de cet enfant. Elle fouille comme ça, elle retrouve l'argent qu'elle cherche, des millions. Elle vient, elle était encore même pas majeure, hein, adolescente seulement. Elle vient voir la fille et elle lui dit, ah, toi vraiment, tout l'argent là, c'est toi qui moi je t'ai logé, je m'occupe de toi, je paye tes études, je te nourris, je t'habille. J'ai mal fait de te prendre. Toi, tu me voles de l'argent. Tu sais, l'argent là, c'était pourquoi? Tu viens seulement comme ça, tu voles. Après, la fille était, comme on dit, hein, surprise parce que pour moi, pour elle, on peut jamais m'attraper. Les gris qu'on m'avait fait là, on m'avait dit que jamais, hein, on m'attrapera. Elle était surprise de savoir que ce jour-là, Bangwati, comme on dit en Lingala, Basimbi. Depuis ce jour-là, la maman là l'avait mis dehors. Dès que la maman là l'a mis dehors, cette fille-là, elle vit de maison en maison. Quand elle fait une semaine dans la maison de quelqu'un, sa mère, la mère de cette fille-là, quand elle a eu cette fille, elle s'était séparée de son père, il y a eu une longue histoire. Par la grâce de Dieu, la maman de soeur a eu un autre mari. Avec ce mari-là, elle a eu, je sais pas, 3 enfants comme ça, des filles aussi, on dirait. Cette maman-là, la pitié pour sa fille, voyant comment la fille est toujours chassée depuis ce moment qu'on l'avait attrapée. Quand elle vient chez quelqu'un a pitié, viens, je veux te prendre, tu vas vivre avec moi. Elle fait pas beaucoup de jours, on la chasse. Même son vol, maintenant on l'a chassée. On commençait seulement à la chasser. Elle allait de maison en maison, de famille en famille. Chez tonton un tel, chez un tel, on faisait que la chasser. Elle a commencé à, pendant qu'on la chasse, c'était maintenant des maladies. Elle souffrait d'une maladie terrible, comme disait la maman qui nous racontait l'histoire. Elle souffre jusqu'aujourd'hui d'une maladie terrible au niveau de son ventre. Le ventre lui fait tellement mal, le ventre, les choses lui sortent bizarrement au niveau du ventre. Dernièrement, cette maman-là, qui n'est même pas de leur famille, elle a eu pitié de cette fille, parce qu'elle est amie à sa mère. Sa maman lui dit, ah, moi, ma fille, ma première fille, regarde son histoire, elle souffre vraiment, regarde ce qu'elle traverse comme moment, elle a des trucs qui lui sortent partout. Dernièrement, c'est des choses bizarres au niveau du sein. La maman a dit, ah, avec l'histoire de cancer de sein, il faut d'abord qu'on aille à l'hôpital, on va dépister. On est allé là-bas, rien, c'est pas ça. Après, c'est au niveau du ventre, donc le ventre, l'enfant là se tord toujours de douleur. Depuis ce moment qu'on l'avait détecté, elle est devenue une maladie. Maintenant, la maman l'a dit, ah, mais tu peux pas prendre ta fille, tiens, hein? Mon mari avait dit, pour rien au monde, ta fille dans ma maison. L'enfant que toi tu as eu dehors, pas chez moi. Seulement les enfants que moi, toi et moi, on a eu ensemble. Pourquoi? Parce que le monsieur connaît le titre de mon yibi professionnel. Comme ça, elle va coller son virus à mes enfants. Je ne veux pas voir ma fille, ta fille chez moi. Donc la fille, là, quand elle vient voir sa mère, elle est au portail. Sa mère, par pitié, souci à moi. Une grande fille qui doit avoir peut-être maintenant 19 ans, 20 ans comme ça. Elle est seulement là, dehors. Sa maman ne peut rien faire. Parce que papa avait dit le jour qu'il va la trouver dans cette parcelle-là, il va même l'emmener à la police. Il ne veut pas voir les pieds de cet enfant chez lui. Et la fille la souffre. Et la maman est en train de, et cette maman est en train de nous expliquer en disant, ah, l'enfant là vraiment, elle me fait pitié. Elle nous expliquait sur le bébé. Je dis, mère, s'il n'y a pas la confession, il y a que ma fouta, ma fouta, ma soumou, il y a un ma misala na ba yinzo ma liba. Do abata ni kona dila ba bonga ba, dila ba bima ba. Yana zola ban beni. Dila ba bonga ba bijou ba. Yana zola ban beni. Ami ba kusala depuis petit ami kuna ya.
voler, 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 les regrets des gens qu'elle volait là. Là, elle est en train de payer les péchés. Si elle ne confesse pas, il n'y a pas la délivrance. Si elle ne comprend pas qu'elle doit confesser son péché et qu'un homme de Dieu lui fasse la délivrance, qu'elle donne sa vie à Jésus réellement, vous allez l'emmener dans tous les hôpitaux, elle ne guérira pas. Parce que les rituels que la maman avait fait, ça lui a donné l'esprit là, en fait, se cache. L'esprit là, le fait qu'on l'avait détecté une fois, lui a frappé de maladie. Et la maladie, c'est ce qu'elle est en train de subir. La maladie est la conséquence d'une alliance avec la maman Mbikoudi qui avait fait les rituels. C'est pourquoi elle ne peut que souffrir, souffrir toute sa vie. Il y a des gens comme ça, vous payez les péchés. Parce que moi, la femme de Troui, première femme pleurée dans le foyer, toi tu sortais avec le mari de Troui. Quand la maman l'a pleuré, les enfants l'a pleuré. Tu as fait ça dans 2-3 foyers. Demain, tu vas être bien. Ah, tu vas d'abord subir les douleurs que tu faisais subir au foyer des autres. Quand les enfants des autres, on leur donnait pas l'argent, c'est toi la tisa qui prenait l'argent de la famille de Troui. La famille l'a regretté. Ah, papa ne s'occupe plus de nous parce que toi, tisa, tu bouffais l'argent dehors. Bah, mon gars, j'ai pensé que après que soit bonheur, une famille, il y a aussi qui va bénir, c'est là qu'on dit que nos familles là, on fait des dégâts dans les familles. Il y a des dégâts dans les familles. Maintenant, avec tous ces dégâts-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Parce que si on ne prie pas, passe na passe. Célibat na célibat. Parce que la famille n'a pas bien professionnel, deuxième, troisième bureau. Mais bango de baluka libala. C'est comme ça pambo la bino ndeni. Mais yibia mibali yangana. Zamba ko pambo la famille wana ndeni. Conclusion, pour éviter ce mot le pire de souffrir les célibats répétés. Seigneur, je te prie pour ma famille. Tu ajoutes à la prière des offrandes. Parce que l'argent que tu étais en train de prendre là, c'était des offrandes que tu étais en train de lever sur un hôtel. Quel hôtel? Tel que dans le cas de la fille là. Un hôtel de vol. Donc l'hôtel de vol se nourrissait de, quand elle volait là, c'est l'hôtel là qui était alimenté. Et c'est la maman Mbikoudi là qui se retrouvait. Maintenant, toi, tu veux être délivré ou non? Maintenant, je suis malade. Mais pour être guéri de ta maladie, tu dois apprendre à faire des offrandes qui vont venir annuler les offrandes que tu faisais avant. Sur l'autel de vol. Maintenant, tes offrandes que tu vas donner à Dieu doivent être maintenant sur l'autel de Dieu. Dans l'autel d'une église. L'autel de la vie d'un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu béni. Un homme de Dieu spirituel. Qui représente un autel. Quand tu reçois ton offrande, c'est en train d'alimenter ta bénédiction parce que tout ce qui vient de Dieu te bénira. Ça va venir annuler ce que l'autel de la famille avait fait sur toi. Cette fille-là, quand on avait fait ça, c'est quelqu'un de sa famille qui avait fait sur l'enfant. Akika Mwana Moke, 5 ans, innocente. Elle a subi. Amen. Beaucoup de familles sont en train de faire des dégâts, de vivre beaucoup de choses, commettant des erreurs. Regardez Job. La Bible dit que ses enfants avaient l'habitude de festoyer. Et les 7 frères avaient l'habitude d'inviter les 3 sœurs. Et ils faisaient la fête. Quand ils faisaient la fête, ils se retrouvaient dans l'inceste. Et ils le faisaient constamment. L'inceste emmènera dans la famille la malédiction. L'inceste emmènera dans la famille les échecs dans la vie. Et toutes ces choses demandent quoi? Que nous puissions apprendre à faire des offrandes à Dieu. La Bible dit, on a lu ensemble, toujours dans ce verset 5 de Job 1. La Bible dit que Job priait pour ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il devait les purifier de ce péché d'inceste. Et il ajoutait à ses prières, la Bible dit, il faisait des holocaustes, il donnait des holocaustes. L'holocauste, c'est l'offrande. C'est ce qu'on apporte sur un autel. La Bible dit que Job donnait à Dieu des offrandes. À cause de quoi?
à cause des péchés de ses enfants. Combien sont les familles, les membres de famille qui font beaucoup des offrandes pour que Dieu pardonne la famille. On a beaucoup fait des offrandes chez les Tatanganga, les Maman Mbikoudi. Si tu calcules un peu le nombre d'argent que tu as donné depuis que tu partais là-bas, si on peut te dire, essaie un peu de faire le calcul, ça fait combien? Maintenant, pose ça sur une balance. Ce que tu donnais chez les Mamans Mbikoudi depuis que tu partais là-bas, que ce soit avec ton père, ta mère, toi-même aussi, tu as pris conscience, tu as continué à aller là-bas. Compte un peu le nombre de féticheurs. Maman Mbikoudi, Maman Deke, les divinateurs auprès de qui toi tu y es allé et tu as donné l'argent. Calcule le nombre d'argent que tu as donné. Calcule ce que tu donnes à Dieu. Est-ce que sur une balance ça équivaut? Il y a des délivrances où Dieu pèse nos offrandes. Pour sauver ta famille, il pèse ce que tu donnais chez le diable. Il pèse ce que tu donnes chez Dieu. Quand ce n'est pas équilibré, vous allez subir jusqu'à ce que le taux, excuse-moi de parler en termes un peu de pourcentage, le taux de tes offrandes monte de niveau. Là, il va juger que votre famille a le droit à la délivrance. Et la délivrance de quoi? La délivrance de la souffrance, la délivrance de la maladie, la délivrance de la mort, la délivrance de la galère, la délivrance des souffrances, la délivrance de la servitude. Parfois, la servitude là est due au taux des offrandes que la famille a données chez les papas Nganga, chez les mamans Mbikoudi. Il y en a trop, le taux là est élevé. Si on commence depuis les grands-parents, jusqu'aux parents, jusqu'à nous, il y a des enfants ici là, vous avez grandi dedans. Hein? Vous avez grandi dedans. Dans cette histoire de allons voir quelqu'un, donnons d'abord 50 000. Papa a arrêté, même sa maman est morte, papa est mort. Toi, tu as continué dedans là. Donc, depuis tes parents jusqu'à toi, combien d'offrandes tu as fait pour servir le diable? Combien d'offrandes tu as fait pour adorer des dieux Baal, des dieux Astarté, comme la Bible nous a dit que ce peuple avait fait? Mais malgré toutes ces choses, le prophète Samuel a dit, loin de moi la pensée de ne pas prier pour vous, de cesser de prier pour vous. Mais j'ajoute à la prière, loin de moi la pensée de cesser de donner des offrandes. Parce que l'autel divin, l'autel est nourri des prières et des offrandes. Tu pries pour ta famille, mais tu fais des sémences pour ta famille. Tu fais des offrandes pour ta famille. Tu fais des sémences pour ta famille. Quand tu feras ces choses, Dieu te bénira. Dieu se souviendra de ta famille. Quel que soit le temps, Dieu se souviendra. Et Dieu délivrera ta famille de tout malheur. Dieu délivrera ta famille de tous les maux. La Bible nous dit que quand Job était en train de faire des offrandes pour ses enfants, Dieu voyait ses offrandes. Les offrandes de Job n'étaient pas parties perdues. C'était pas partie perdue. Pourquoi? Parce que après toutes ces choses, quand les malheurs sont arrivés, j'ai dit que quand tu pries, hein, c'est Dieu qui décide si il va pour lui enlever la personne ou bien il va garder la personne. Ça ne nous revient pas à nous le droit de décider. C'est Dieu qui décide. Mais dans le cas de Job, Dieu a décidé de tuer ses enfants. Et pourtant, il priait. Et pourtant, il donnait des offrandes pour ses enfants. Mais ces offrandes n'étaient pas parties dans l'eau. Pourquoi? C'était une épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu s'est arrangé à donner à Job, à la fin de son épreuve, d'autres enfants. Et ce sont ces enfants-là, les nouveaux enfants-là, qui ont bénéficié de, comment on va dire, qui ont récolté les offrandes qu'ils s'aimaient. Donc quand ils s'aimaient là, la récolte est tombée sur les nouveaux enfants qu'il avait. Mais les premiers enfants, Dieu les avait écartés. Il les avait ôté la vie.
Mais les nouveaux enfants que Job a eus, on vous lirez dans Job 40, Dieu avait donné à Job des nouveaux enfants, parmi lesquels on nous parle même de Jénima. On nous cite les noms de ces nouveaux enfants. Ici, on ne nous donne même pas les noms. Ça veut dire que même Bible boy même copé ça se combo na bango. Mais les derniers enfants, on nous cite leurs noms. Amen. Et c'est ceux qu'il a eu dans Job 40, vers la fin de son histoire, qui ont bénéficié de sa richesse. Parce que quand Dieu l'avait restauré, les enfants là étaient bénis. Hein? Ces enfants là, ils étaient bénis. Ils ont bénéficié de ce qu'il avait sémé dans le passé. Sème pour ta famille. Fais des offrandes pour ta famille. Fais des offrandes pour tes enfants. Fais des offrandes pour tes frères et sœurs. Nous sommes dans les 3 types de famille. Vous êtes avec moi? Amen. Tu fais des offrandes dans le premier type pour ton conjoint ou pour ta conjointe. Tu fais des offrandes pour tes enfants dans le deuxième type de famille que nous avons cité. Tu fais des offrandes pour tes oncles, ta famille de sang. Dieu, certainement, va délivrer ta famille. Amen. Juge chapitre 13, le verset 2. Juge chapitre 13, ça je veux le lire. Juge chapitre 13, le verset, à partir du verset 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Verset 6. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » J'ouvre une parenthèse. Quand Dieu veut faire des choses secrètes dans une famille, Dieu fait très attention et se révèle beaucoup à la femme. C'est pourquoi les femmes doivent être des femmes inspirées de Dieu, des femmes spirituelles. Quand tu n'es pas spirituel, ta famille va souffrir. Regardez ici, Dieu a un projet pour cette famille, c'est de faire naître dans cette famille un héros. Mais il révèle son secret à qui? Il envoie son ange pour visiter qui? La femme. Manoach se leva, suivit sa femme. C'est même Manoach qui suit la femme. Donc Dieu parle à la femme et l'homme suit la femme. C'est pour dire que la femme est une personne sur qui Dieu révèle souvent ses secrets et ses pensées. Et l'homme, c'est pas pour dire que l'homme, Dieu ne lui parle pas, mais c'est très important dans une famille d'avoir un homme comme Manoach
qui peut se lever et suivre sa femme dans la pensée de Dieu. C'était une parenthèse. On dit Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que l'homme voulait savoir les détails sur le bébé qui vient dans notre maison. L'ange lui dit, j'ai déjà dit à ta femme, ce qui dit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. La femme va blaguer avec la complicité entre la femme et Dieu. Il y a des choses que Dieu révèle dans le secret à une femme. Même quand l'homme va prier, Dieu lui dira, j'avais déjà dit à ta femme. Et souvent, c'est la cause des problèmes familiaux, c'est que l'homme ne veut pas accepter ce que Dieu dit à la femme. Il pense qu'il n'y a que lui. C'est pas mauvais, Dieu donne des orientations à l'homme en tant que chef de famille, mais Dieu a une complicité avec la femme. Les hommes qui sont spirituels doivent savoir lire la pensée de Dieu dans leur femme. Et plusieurs hommes n'acceptent pas dans la maison, dans le couple, dans la famille, que toi tu aies à dire ici, là. Que toi tu aies des orientations, c'est moi qui commande, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais. Mais vous allez aussi beaucoup souffrir. Parce qu'il y a des choses, Dieu révélera à la femme. Comme tu ne l'écoutes pas, vous allez peiner. C'était une parenthèse. Et c'est pour dire aussi que les femmes ne doivent pas être distraites. Quand tu es distraite, c'est toi la cause des malheurs. Si la famille souffre, c'est pour cela que Dieu a... C'est pour ça que moi, maman du Tressia, je ne dirais même pas Dieu, moi, maman du Tressia, j'attaque beaucoup les femmes. Parce que Dieu a tellement confiance à la femme qu'il y a des choses que pour sauver ta famille, c'est la mère de la famille qui est responsable. C'est la femme dans un foyer qui est responsable des biens ou des malheurs. Quand il y a un malheur dans la famille, Dieu a toujours tendance à toucher la femme. Si c'est la mère, il touche la mère. Si c'est l'épouse, il touche l'épouse. Amen. Femme de sauver réveillante. Et je viens t'annoncer que samedi de la semaine prochaine, on sera en retraite. Le but des retraites, ce n'est pas venir ici perdre le temps. C'est vous emmener à une dimension spirituelle. Parce que quelqu'un qui se retire beaucoup pour être en présence de Dieu va être tout le temps en connexion avec le ciel et il est obligé, Dieu est obligé de lui rendre spirituel. La retraite te permettra de mieux connaître Dieu. Et Dieu m'avait dit, femme de sonner cette année, on aura 4 retraites avant de terminer l'année. Et samedi de la semaine prochaine, ça sera la 3e. Nous préparons une 4e au mois de novembre et ça sera waouh. Si malgré ces 4 retraites, toi tu n'as rien eu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais que Dieu t'aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu dit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que moi j'ai déjà dit à la femme. Donc toi tu es venu en 2e lieu. Elle est déjà au courant. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Là, il explique à l'homme ce qu'il avait dit à la femme. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que moi je lui ai dit. Verset 15, Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Le mets, c'est un plat, hein? Parce que le chevreau, c'est un animal. Il voulait donc préparer pour lui donner à manger. Mais, si tu veux faire un holocauste, je vous ai dit, c'est l'offrande qu'on dépose sur l'autel. Si tu veux faire un holocauste, donc si tu veux donner une offrande,
tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point ce que fut un ange de l'Éternel. Donc, il y a même Balaliboso, Amona ange. Donc, la femme, Amona n'a eu ange depuis qu'elle a une complicité entre Dieu et la femme. Là, c'est vraiment Dieu va nous expliquer ça aussi. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Et il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, donc là, ça montait, ça quittait l'autel, ça montait vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme, parce qu'il avait déjà accompli sa mission. Ce qu'on retient ici, c'est quoi? Dieu vient donner un ainsi dit l'Éternel dans cette famille. Il dit cette famille, nous avons dit premier type de famille, c'est le couple, non? Monsieur et madame. Donc on parle du foyer. Ici, c'est un couple. On parle de Manoach et de sa femme. On ne connaît pas le nom de la femme de Manoach. Dieu dit qu'il va visiter cette famille parce qu'ils avaient un problème, ils n'avaient pas d'enfant. Et Dieu dit, je vais vous donner un enfant, je vais vous bénir. Mais cet enfant, c'est un serviteur de Dieu. Il viendra pour accomplir la mission, pour commencer à délivrer Israël. Et Dieu donne des principes, des orientations. Il dit, voilà ce que vous devez faire. Il visite la femme et puis après l'homme aussi s'intéresse parce que c'était la bénédiction de sa famille. Quand Dieu parle à une famille, c'est toute la famille qui doit s'intéresser. Quand Dieu parle à une famille et qu'il constate que, ici dans le cas ici là, imaginez que Dieu avait parlé à la femme et que Manoach ne s'intéressait pas. L'enfant là allait encore attendre, allait encore prendre du temps. Quand Dieu parle à une famille, ici c'est un couple, mais ça peut être toute une famille, papa, maman, les enfants, les parents, les grands-parents. C'est tout le monde qui doit être impliqué. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, le premier point c'était ton implication personnelle et l'implication de ta famille pour que la famille ne vive pas le pire. Tout le monde doit s'impliquer. Ce n'est pas seulement une personne qui va prendre tout le fardeau sur sa tête et puis les autres sont au lit en train de dormir. Quand les autres dorment et puis c'est une personne qui prend tout le fardeau, ça retarde la bénédiction familiale. Celui qui prie là, il va avoir ses biens à lui, ses mérites à lui, ses grâces à lui, ses bénédictions à lui. Mais quant aux bénédictions de toute la famille, Dieu va demander que tout le monde se lève. Dieu va attendre que ceux qui dorment se lèvent pour que tout le monde soit béni. C'est pourquoi vous voyez dans certaines familles, il n'y a qu'une personne qui est bénie. Pourquoi? Parce qu'une personne l'a accompli, les autres dorment. Maintenant, Dieu aussi ne peut rien faire. Il attend que les autres aussi se réveillent. Quand ils ne se réveillent pas là, Dieu aussi a croisé les bras. Jusqu'à ce que tout le monde va comprendre. Et là, il libère la bénédiction familiale. La bénédiction de tout le monde demande l'implication de tout le monde. Quelqu'un est béni ce soir. Manoach s'est impliqué. Et quand il s'est impliqué dans la bénédiction de sa famille, la Bible nous dit, Manoach a pris une offrande. Parce qu'il savait une chose, quand Dieu donne une prophétie sur la famille, ça doit être accompagné de quoi? D'offrandes. Donc on doit faire des offrandes familiales. On doit faire des offrandes familiales. Si on fait une offrande familiale, et on doit le faire pas une fois, régulièrement. Parce qu'il y a eu d'autres offrandes qui avaient été faites dans des hôtels de sorcellerie de notre famille, qui crient contre nous. Donc ce n'est pas une seule offrande qui peut nous délivrer. Mais il faut en faire chaque fois qu'on est béni, chaque fois que Dieu nous fait grâce, on fait des offrandes. Ça va bénir
toute la famille. Ici, Manoach a compris. Manoach est allé donner l'offrande avec sa femme. Il y a des bénédictions familiales où Dieu voudra que tout le monde donne ensemble, mais pas une personne. Parce que j'ai dit tout à l'heure au début que la famille, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui ont un point commun. Ici, nous parlons du point commun qui est le sang. Le point commun qui est la lignée. Donc l'ensemble, on dit bien ensemble, ça veut dire il y a moto, mon côté, il y a batebele. Donc offrande nabino, et Seigneur dit ça la paix, batebele bapé s'offrande. Et ça la kaka, papa va donner, maman va donner, yaya va donner, mais toi tu donneras quand? Tes frères donneront quand? Tes sœurs donneront quand? Tes enfants donneront quand? Le jour où ils comprendront que tous nous devons donner, ça sera le début de la délivrance de la famille. Amen. Quand Manoach a appliqué le secret, l'ange est parti avec l'information. L'ange est parti au ciel. Il est reparti auprès de celui qu'il avait envoyé avec cette offrande, l'odeur de cette offrande qui est montée en même temps. La Bible nous raconte dans la suite qu'après cela, un enfant est né dans cette famille. Et cet enfant, on l'a appelé Samson. Il était fort. Il combattait pour Israël. Un homme fort. Samson a marqué son époque. Et aujourd'hui, toi et moi, nous lisons la Bible, on lit l'histoire de Samson. Dieu donnera dans des familles des héros et des héroïnes, où tout le monde entier parlera de ces enfants qui sont nés de vos familles, de ces élites de vos familles. Mais il y a une condition. La condition, c'est on doit faire des offrandes familiales. Amen. Quand on le fera, Dieu bénira. Quand on le fera, Dieu bénira. Pas plus tard qu'il y a un mois, nous nous sommes retrouvés chez notre Père spirituel avec une offrande. Et nous étions papa, maman et les enfants. On était à genoux dans l'autel de leur salon avec notre offrande et on a dit, papa, maman, voici notre offrande. Que votre Dieu bénisse notre famille. Et notre Père spirituel nous a bénis. Il a prié pour chaque enfant. Et il a prié pour nous les parents. Et il nous a donné des directives, comme ici, l'ange a donné des directives. Il nous a dit, telle chose arrivera. Telle chose ne faites pas ça. Telle chose faites ceci. Et il nous a bénis. Et nous voyons l'exaucement des prières élevées par notre Père spirituel. Parce qu'on avait apporté l'offrande. Une famille doit apprendre à apporter des offrandes. Une famille doit apprendre à faire des dons. Dons à l'Éternel. Dons dans la maison de Dieu. Vous avez fait une offrande familiale. Si la chair là existe, c'est la famille interne qui avait donné. Si les micros là existent, c'est la famille interne qui avait donné. Si la décoration là, elle a changé, c'est la famille interne qui a donné. Dieu bénira cette famille. Dieu se souviendra. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons. Lorsque nous donnons, ça ne va jamais dans l'eau. Quand on donne à Dieu, il n'est pas quelqu'un qui oublie. La Bible dit, Dieu n'est pas il n'est pas comme nous les hommes qui sont des auditeurs oubliés. Dieu a une mémoire. Mais pour réveiller la mémoire de Dieu, apprenons à faire des offrandes familiales. Et les offrandes familiales vont bénir toutes les familles. Et ainsi, nous allons récolter des témoignages puissants. Nous allons constater que Dieu va délivrer les familles. Nous allons voir des grands signes dans des familles à cause des offrandes. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait.
Dieu apaisera les malheurs. Les offrandes, vont apaiser le cœur de Dieu. Là où les malheurs on devait subir des malheurs, Dieu, son cœur sera apaisé. Pourquoi? L'offrande que Dieu a donnée. On a parlé de l'homme là, comment il s'appelle? David, non? On a parlé de David, que son bébé était mort. David, son enfant était mort, il a prié pour son enfant. Et la Bible dit, parce qu'il avait imploré l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu a eu pitié de lui. Quand vous lisez la suite du verset là, où on a parlé de David, là, Dieu a eu pitié de lui. Dieu lui a donné, avec la même femme Bersheba, un autre enfant qu'on a appelé Salomon. Et Samuel l'appelait Yedidia, parce qu'il était aimé de l'Éternel. Pourquoi Dieu lui a redonné un autre enfant? Parce que ce qu'il avait semé comme prière là, en fait Dieu n'avait pas jeté. Les prières, non, c'est pas jeté à l'eau. C'est pas jeté à l'eau. Mais ça va payer après. Mais après là, ce n'est pas le temps des hommes, mais c'est le temps de Dieu. Amen. C'est le temps de Dieu. Fais beaucoup de prières pour ta famille. Fais beaucoup des offrandes pour ta famille. Il y a des prières qui sont, aujourd'hui il y a des gens qui sont l'exaucement des prières de leurs grands-parents. Pourquoi? Ta grand-mère avait prié. Ton grand-père avait prié, il est même mort. Mais Dieu a exaucé sa prière et son exaucement, c'est toi aujourd'hui. Amen. Moi, je veux avoir un fils qui est docteur. Mais parfois, parmi ses enfants, personne ne sera médecin. Mais il va retrouver un médecin parmi ses petits-fils. Mais lui, il est mort. Et il avait prié. Mais plus tard, parmi sa lignée, il y a un qui sera médecin. Parce qu'il avait tellement prié pour ça. Seigneur, je veux avoir un pasteur dans ma famille. Tes enfants, personne n'est pasteur. Mais tu vas aller retrouver un pasteur. Parfois, parmi tes petits-fils. Ou même parmi tes beaux-fils. Ou tes belles-filles. Dieu va te donner un pasteur. Qui est le mari de ta fille. Ou qui est la femme de ton mari. Et de la femme de ton fils. Alléluia. Il y a des prières qui ne sont jamais jetées dans l'eau. Dieu exauce nos prières. Et nos offrandes aussi, Dieu exauce. Prions pour nos familles et faisons beaucoup d'offrandes pour nos familles. Ça évitera le pire. Parce que nos familles ont beaucoup de dégâts. Nous péchons beaucoup. Il y a des dégâts dans les familles. Mais Dieu, par sa grâce, par nos prières et par nos offrandes, peut sauver. Et ne pas permettre que nos péchés nous emmènent à la mort. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc quand ta famille pêche, ta famille doit subir la mort. Ta famille doit subir le malheur. C'est ça la conséquence. Mais parce que seulement toi qui es dans cette famille, parce que seulement toi et tes frères, parce que seulement toi et tes parents, parce que seulement toi et ton mari et ta femme, vous priez et vous faites des offrandes pour la famille, Dieu peut éviter tout malheur. Les malheurs qui étaient déjà programmés, Dieu peut enlever cela à cause de vos offrandes, à cause de nos offrandes. Nous avons une mission, sauver nos familles. Nous avons une responsabilité, sauver nos familles. Sauver nos familles. Et j'ai dit à cette femme, cette maman-là, au lieu de pleurer, elle dit, ça m'a fait mal, maman. Le jour que je suis allée visiter cette maman-là, on prie ensemble à l'église. Quand je suis allée la visiter, il pleuvait. Mais sa fille ne pouvait pas rentrer dans la maison. L'enfant était souvent dehors dans la rue. Vous, là, ils ont bloqué de se mouiller. Je lui ai même dit, même moi qui suis seulement une amie, une copine, tu me reçois dans ta maison. Il pleut, l'enfant est dehors. La maman l'a pleuré sur lui. Je lui fais à quoi? Mon mari avait dit, il ne veut pas voir l'enfant là ici. Il ne veut pas voir l'enfant là ici. Alléluia. Dieu merci, va aider la soeur. Alléluia. J'ai dit à cette maman-là, la maman-là de la fille, au lieu de pleurer pour son enfant, pleurer, c'est moi, tu arranges même.
Pleurer seulement pour qu'est-ce que tu as en train de tuer seulement la famille avec tes pleurs, Bidi Yongé, il y a que ma malédiction. Et ça, il a que ma paix pour na banana yo. Milelo na yo, et ça, il a que ma paix pour na bakoko. Ole la ani, yo le la ani. Milelo na yo pe le qui. Ole la ani. Au lieu de pleurer, prie. Au lieu de pleurer, fais des offrandes. C'est pourquoi il y a des gens dans les familles que Dieu choisit en disant, c'est toi à qui j'ai donné le don de la libéralité. Tu vois ton cœur bon que tu as là, ton cœur de pitié là. C'est parce qu'avec ce cœur cache un talent et cache une grâce. La grâce de beaucoup faire du bien. C'est en faisant beaucoup du bien, tu vas beaucoup faire des offrandes. C'est ça qui va sauver ta famille. Maintenant, toi, au lieu de comprendre ça, tu pleures. Mais mets-toi en action. Mets-toi en action. L'action, c'est quoi? Prie et donne. Prie et donne. Prie et donne. Dieu sauvera ta famille. Dieu sauvera tes enfants. Dieu sauvera toute ta progéniture. Dieu sauvera toute ta lignée à cause de tes enfants. Je veux clôturer par le témoignage d'une personne. Il y a une femme qui, dans une famille, avait l'habitude de faire des offrandes et fait beaucoup des offrandes. Tellement elle fait des offrandes. Cette femme-là, quand on parle de mariage, elle assiste. Quand on parle de naissance, elle assiste. Il y a des gens comme ça qui disent, moi je suis déjà mariée, moi, quand on fait les cotisations de mariage, c'est plus mon problème. Moi j'ai déjà mis au monde, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà des petits-enfants. Dans vos histoires d'accouchement là, ne mettez pas mon nom dans vos carnets. Dans toutes les sociétés, il y a souvent ce système-là où on s'assiste, non? Vous connaissez ça au moins, non? L'assistance sociale. C'est dans tous les milieux. Là, on parle famille. Même dans les familles, il y a des mutuelles comme ça. Quand quelqu'un a mis au monde, on s'assiste. Quand quelqu'un va se marier, on va assister l'autre, on va cotiser nous tous. Quand il y a un problème de veillée aussi, nous tous, on va cotiser. Ça, c'est le social. Maintenant, il y a des gens comme ça, là. Ah, comme vos histoires de veillée, là, moi, je cotise. Les histoires d'accouchement, là, il ne faut pas me mettre dedans, là. Moi, j'avais déjà accouché. Cette maman-là ne raisonnait pas comme ça. Quand quelqu'un accouche, elle assiste. Elle a déjà mis au monde, elle a même déjà des petits-enfants, c'est fini, elle met plus au monde. Elle est déjà ménopausée depuis, donc elle n'est plus dans ces choses-là. Mais quand une femme va accoucher, elle a toujours pitié. Si la maman-là n'a pas la lait, on cachette, elle donne. Si tout le monde à l'église fait cotisation 500, elle va aller voir la soeur en coulisses, elle va lui donner 20 000. Elle va lui donner 50 000. Elle ne fait pas comme ça. Quand une soeur va se marier, si tout le monde fait cotisation 10 000, elle ne fait pas comme tout le monde. De le cahier de tout le monde, elle peut donner 10 000. Mais en coulisses, elle viendra dire à la soeur, il te manque quoi? Il te manque quoi? Oh, la robe, elle va acheter. Il te manque quoi? Oh, il me manque ceci. Vraiment, j'ai telle chose, je vais t'aider là, ça là. Elle l'aide. Elle a un cœur d'aide. Quand quelqu'un a un problème, n'a pas de maison ou quoi, si elle a la possibilité, elle va t'aider pour cette affaire de loyer. Mais Dieu a vu et a tellement vu les offrandes de cette femme. Et Dieu s'est souvenu de ses enfants. Dieu a commencé à délivrer un enfant chacun. Et chaque enfant a commencé à servir Dieu. Chaque enfant a commencé à... Vous savez, les choses de Dieu là, et à un moment donné, ça devient comme un héritage. Je parle d'héritage dans le sens des qualités. Les qualités de cette maman-là s'étendaient sur ses enfants. Tant que les enfants ne connaissaient pas le Seigneur, ils ne faisaient pas comme la maman. Mais dès que les enfants commençaient à se donner au Seigneur, les enfants aussi font la même chose. Toujours là à aider les gens. Toujours là à assister les gens. Toujours là à aider les gens. Toujours là à assister les gens. Mais il y a un enfant qui n'avait pas eu la même grâce d'être béni comme les autres. Parce que les autres étaient bénis. Mais cet enfant, tous ces enfants, Dieu leur a fait grâce, ils sont mariés, ils ont eu des enfants. Il n'y a qu'un qui a eu la grâce de se marier, d'avoir des enfants. Mais son mari ne croyait pas en Jésus, ne servait pas Jésus.
Mais cet enfant-là, comme on dit, elle a la culture, la nature de maman. Elle a tellement cédé dans les prières et dans les offrandes, ça s'est inculqué sur ses enfants. Cet enfant-là, comme elle a commencé à prier, cet enfant-là a commencé à faire les mêmes choses que sa mère. Prier pour sa famille, son mari, ses enfants. Et faire des offrandes. Prier pour sa famille, son mari, ses enfants. Et faire des offrandes, comme ses frères et sœurs qui faisaient la même chose. Un jour, pendant que la grand-mère ne savait, la maman ne savait pas ce qui se passait, ne réalisait même pas que c'est le fruit de ses offrandes. Et la fille aussi, dans le même héritage, en faisant des prières et des offrandes, ne réalisait même pas que ses prières et ses offrandes, c'était le jour de la récolte. Et Dieu a décidé de toucher le cœur de son mari. Au moment où elle ne s'attendait pas, son mari a commencé à donner sa vie à Jésus. Il a traversé des moments compliqués, des moments difficiles au travail, des moments difficiles dans la santé, au point où la situation devenait pire. Et Dieu a commencé à agir. La maladie grave dans la vie de son mari. Ils sont allés de médecin en médecin, pas de solution. Le mari maintenant était dans une situation compliquée. Il ne savait plus comment faire parce que son état de santé était pire. Malgré ça, pendant que le monsieur est comme ça, la femme fait des offrandes, des montants, même que toi tu peux peut-être mépriser en disant c'est trop peu. Mais elle ne voyait pas le peu, elle voyait c'est ce que j'ai. Tellement elle faisait des offrandes pour son mari, des offrandes pour son foyer, des offrandes pour sa famille. Et dans la maladie, son mari dit, est-ce que tu peux me parler de ton Jésus? Et la femme a parlé de Jésus à son mari. Son mari a donné sa vie à Jésus. Et quand il a donné sa vie à Jésus, bien aimé, le monsieur a commencé à faire des confessions. Il a dit, présente-moi ton Père spirituel. Et il lui a présenté Papa lui, qu'il connaissait déjà, avec qui il dialoguait même, mais pas dans le contexte de Jésus. Jésus, moi la foi en Jésus, c'est ma femme qui est dedans, moi je ne suis pas dedans. Mais là maintenant il a dit, je veux parler à Papa lui. Et Papa lui va prêcher l'évangile à cet homme. Et il lui a dit de confesser. Le monsieur a confessé tous ses péchés, je vous assure. Quand le papa lui va écouter, il a dit Jésus est bon. La confession du monsieur était scandaleuse. La femme elle-même aussi, elle a profité de dire certaines choses. Le monsieur a dit des choses que la femme elle-même était battue. Quand on regardait le monsieur, elle a dit hein, c'est le monsieur là que j'ai poussé qui faisait ça. Il était dans des sciences exotériques bizarres, degré élevé, dans la magie un peu, je ne sais pas si c'est blanche ou rouge. La femme ne savait pas qu'elle avait épousé un homme magicien, un homme qui était dans des pratiques qui n'adore pas Dieu. Mais c'est ce jour-là que le monsieur a tout confessé. Elle lui a dit, le monsieur a tout dit devant papa. Et papa a dit, tout ce que tu as, tu vas apporter. Et il a dit, il a sorti de regarder un paquet de livres. Un paquet de livres. Des livres qu'on lui avait, c'était pour l'initier. Et quand il a sorti ces livres, papa a dit, je ne suis pas avec vous, vous êtes dans un autre territoire, un autre continent, moi je suis ça. Mais la Bible dit, ils apportèrent des livres magiques qui brûlaient après avoir cru au Seigneur. Allumer le feu. Ils ont allumé le feu dans la cheminée. Monsieur et madame mettaient les livres. Monsieur et madame mettaient les livres. Et papa est en train de dire gloire à Jésus. Et papa a prié pour eux. Il a brisé des alliances avec toutes ces entités. Et dès que papa a dit, tu es guéri, alors qu'ils avaient pris rendez-vous avec beaucoup de médecins, ils n'avaient pas trouvé solution. Le monsieur était en bonne santé, quelqu'un qui se levait plus guéri sur place. Et j'étais au travail, je vois seulement une vidéo, papa m'envoie une capture de vidéo, il me dit regarde, je regarde comme ça, c'est le couple qui est en train de prendre des livres, de mettre à l'intérieur. J'ai dit waouh, ça c'est Actes des Apôtres, la Bible en réalité.
la Bible en vit la vraie vie, c'est-à-dire la vivacité de la parole. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus avec des actes comme ça, c'est ce qu'on appelle la personne s'est répandue et s'est convertie au Seigneur. Et j'ai dit, ça, ce sont les prières et les offrandes qui paient. Prie pour ta famille. Donne tes offrandes pour ta famille. La maman là ne savait pas que le bien qu'elle faisait devait sauver toute sa famille. Elle ne savait pas qu'un jour sa fille devait épouser un homme qui n'allait pas adorer le même Dieu que elle. Ses prières et ses offrandes ont racheté le monsieur à Otanabo Nzambe où ils ont dans ta famille là-bas. Ce n'est pas toi qui dois aller suivre formation. Parce que je suis célibataire, je n'ai pas de mari, les maris, on va donner ce celui-là. Et puis toi aussi, tu as quitté l'église pour aller là-bas. Tel, et ça va monter. Balou, Sika Baroubasa, Bakota na Nzambe na biso. Bana na biso, bakopala bangote. Bakoko na biso, bakoki kopala pe babute. Soki ndoka konti na famille, mabombe ni nanga, ekobebisa ye. Soki ndoka konti na kati ya bana onga na boti, aya kopala ye, Nzambe akobongola ye. Parce que tosambelaka ya pamba te, topesaka bofondi ya pamba te. Bana na biso esengeli basalela Nzambe na biso, bakoko na biso na bonzambe na biso. Quels que soient les années, il faut croire, servir le Dieu que nous servons. Est-ce que tu as été béni? On va prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, apprends-nous à prier pour nos familles. Apprends-nous à faire des offrandes pour nos familles, pour éviter le pire dans nos familles. Épargne nos familles du pire, de la mort. Certainement que si ce monsieur-là n'avait pas donné sa vie à Jésus, c'est à cause, c'est là, la maladie qu'il avait là, devait l'entraîner à la mort. Mais parce qu'il a compris que ma solution, c'est de croire en Jésus, Jésus l'a guéri. Donc c'était juste une opportunité que Dieu avait créée. Il avait juste fabriqué ça comme ça pour l'apprendre à servir le Dieu vivant. Élève ta voix, prie pour ta famille. Je te donne 1 minute. Le reste du temps, tu prieras à la maison. Dis à Dieu de te donner la force pour prier pour ta famille. Dis à Dieu de te donner la volonté, l'amour pour donner. Il ne faut pas raisonner quand il faut donner. Donner pour ta famille. Donner à Dieu, ça sauvera ta famille. Donne-nous l'amour de prier pour nos familles. Père éternel, tu travailles avec ceux qui sont disponibles. Fais de nous des gens qui vont donner des offrandes, des gens qui vont se lever pour les familles. Car nous qui avons entendu cette parole aujourd'hui, fais de nous des gens qui vont amener cette grâce dans les familles. Nous voulons que le salut rentre dans nos familles. Nous voulons, Père éternel, comme Job, donner des offrandes à chaque festin. Il donnait des offrandes à chaque fête. Il donnait des offrandes de Père que ses enfants enfonçaient Dieu. Voilà pourquoi, Père, que cet enseignement ne soit jamais ôté de nos cœurs, de nos familles. Tu nous as rassemblés dans ce ministère de famille afin que nous prenions ces familles qui sont dans la boue, des familles qui sont pour qu'ils viennent à la lumière. Père éternel, comme le témoignage vient d'entendre, que Père éternel, nous qui sommes dans la lumière, faites que les gens qui sont dans nos familles suivent notre lumière. Merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tozomona mboka ndenge makambo ezobeba. Bana na biso bakomi ba bébé noir. Bandeko na biso babandi kosimba ba machette lokola ezali normal. Makambo ya mabe ezoleka. Et ce sont nos parents qui
font des choses comme ça. Ce sont les membres des familles des gens qui se comportent comme ça. J'ai vu sur internet une mère, un père qui a dit on a tué mon enfant parce que mon enfant était bébé noir. Et quelqu'un a dit donc quand lui tuait les familles des autres là c'était bien, toi papa, maman tu es content quand que lui fasse ça quand c'est ton enfant ça te fait mal. Et ça passe si va déconnander et c'est de bon de la bien-aimée. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Que Dieu enlève le mal. Que Dieu enlève la violence. Que Dieu enlève la méchanceté. Que Dieu enlève les mauvaises choses qui agissent dans nos familles. Qui envoient nos enfants dans la violence. Qui envoient les membres de nos familles à se comporter mal. Et la famille pleure à cause des dégâts. Des enfants violent les gens. Des enfants braquent les gens. Ce sont des frères qui prennent la machette pour taper sur les mamans de trouille. Toi, tu dors paisiblement. C'est ton frère qui fait ça. Il maudit votre famille. Bien-aimé, nous allons dire Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Pitié des familles, Seigneur. C'est le deuxième sujet. Dis à Dieu pitié. Miséricorde. Miséricorde, papa. Miséricorde, Jésus. Sauve vraiment cette génération perverse. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Et pitié, Seigneur. Sauve les familles. Regarde le mal. Regarde le cœur méchant. Regarde la violence. Regarde la méchanceté. Regarde ce qui se passe, Seigneur. Sauve. Sauve. Sauve, papa. Mon frère, mon soeur. Nous voyons même des sœurs qui sont entrées dans ce mouvement. Jésus, aie pitié. Sauve. 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 Miséricorde, papa. Miséricorde. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Papa, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Prions pour le salut des familles. Nous prions pour le salut de la jeunesse actuelle. Les hommes et les femmes. Oh Jésus, que Satan a enlevé le cœur. La conscience. Satan a tué la conscience. Au point où les gens ont une méchanceté incroyable. Voir une personne mourir et sans intervenir. Voir une personne mourir et rire. Tuer les femmes enceintes avec des machettes. Tuer les grandes personnes. Voler, Seigneur. Sauve nos familles. Allez voir les divinateurs. Allez chercher les mamans ou Bikoudi pour soi-disant sauver la famille. Nous implorons ta miséricorde. Donne-nous la force de prier pour nos familles tous les jours. Donne-nous la force, Seigneur, et donne-nous la volonté de faire des offrandes qui sauveront les familles, qui sauveront des générations, qui sauveront les familles. Au nom puissant de Jésus. À Jésus toute la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous allons préparer nos offrandes. Nous allons prendre tout ce que nous avons prévu pour l'Éternel. Chacun va apporter dans la maison de Dieu ce qu'il a résolu. Tu vas apporter pour dire merci. Tu vas apporter aussi pour sceller cette parole. Tu as été béni par cette parole. Tu vas apporter une offrande pour dire merci, Seigneur. Seigneur, je bénis l'offrande
de celui qui apporte dans ta maison. Souviens-toi de bénir les frères et les sœurs qui honorent, Seigneur, ta parole qui dit que nous apporterons dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Ainsi que chacun soit béni. Qu'il ne manque pas de pain dans les maisons. Qu'il ne manque pas de nourriture dans les maisons. Qu'il ne manque rien de bon, de merveilleux dans les maisons. Parce que nous apportons dans ta maison et nous avons droit à récolter le bonheur et la grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous apportons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve dimanche pour notre culte dominical. Demain samedi et Écodim à partir de 15h. Écodim à partir de 15h et les responsables à partir de 17h. Tous les responsables, nous sommes ici pour notre réunion à partir de 17h. Amen. Dimanche, on sera ici pour notre culte de toutes les possibilités. Viens avec une personne, viens avec un membre de ta famille. Nous parlons des familles. Viens avec un membre de ta famille. Dieu bénira. Nous sommes en train de parler de sauver les familles. Nous sommes sous ce thème. Donc, amène quelqu'un de ta famille pour que ça ne soit pas seulement toi-même, mais que ta famille aussi soit bénie. Amen. La semaine prochaine, les femmes de Soumi, on sera ici pour la retraite le samedi de 8h à 18h. De 8h à 18h, ça fait déjà quelques jours. J'attends l'affiche. Les médias, vous me faites attendre, envoyez-moi l'affiche. Et nous travaillerons avec la servante de Dieu, maman, la prophétesse Esther Bayula de Béthanie. Alléluia. Ne manquez pas à ce programme, car Dieu nous bénira. Femme, tu es la clé de la famille. Tu es la clé de la famille. Si tu dors, la famille est perdue. Si tu te lèves, la famille est bénie. Donc, c'est le moment, c'est pour t'aider. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis. À nous revoir dimanche. Passez une bonne fin de soirée et un bon week-end. Au nom de Jésus-Christ. Amen.